Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Merci du fond du cœur d'être là, de m'écouter, de partager, d'être si bienveillant avec moi. Je perds la voix, ça me touche beaucoup, vraiment ça me touche énormément. Donc nous allons parler, enfin moi j'aimerais bien échanger avec vous, parler de 3 thèmes, l'estime de soi, la confiance en soi et le lâcher prise. Le lâcher prise, j'ai fait une vidéo le 25 octobre, donc je vous invite à aller la visionner, ça me ferait vraiment plaisir et ça rejoint un petit peu dont je vais vous parler maintenant. Et pour moi, je voulais juste faire un petit exemple, c'est que je sais de quoi je parle puisque enfin tout le monde a un problème d'estime de soi à différents degrés, ainsi que de confiance en soi et ainsi que c'est le plus difficile pour la plupart des gens, en tout cas plus identifié, c'est le lâcher prise. Voilà, donc l'estime de soi, c'est avoir de la valeur, hein, donc ça on va développer. La confiance en soi, c'est oser, c'est avoir le courage de. Et bien justement par rapport à moi, vous savez, je fais des vidéos depuis quelque temps, 4-5 ans je pense, ici en tout cas, sur YouTube. Mais avant, je faisais des voyances sur Facebook, en direct, comme je voyais pas les gens en fait, mais il fallait que je leur réponde, que je sois juste dans ce que je dis, que je ressens, donc il fallait que j'ai une confiance en moi. Et puis en 2000, je sais plus si c'est 20 ou 19, je sais que c'est en novembre, il faudra vraiment que je mémorise, quand j'ai commencé à parler de l'actualité, il fallait que j'ai confiance en moi et que j'ose parler et c'est voilà. Et puis petit à petit, ça a augmenté en fait, les vidéos ont augmenté, les lives ont augmenté. Du coup, j'ai également eu de plus en plus confiance en moi grâce à vous. Voilà. Grâce à votre confiance, j'ai acquis de plus en plus confiance en moi. Et donc, parce que je parle quand même, quand je suis en live, entre 1600 et 2000 personnes. À un moment donné, on a même passé presque dans les 3000 présences lors du live, en direct. Alors, je parle pas de ces chiffres pour dire que, voilà, vous voyez, j'ai autant de personnes, pas du tout. Et ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas du tout le cas. C'est simplement pour dire que dans ma vie privée, quand je suis en groupe, je parle pas beaucoup parce que dans le groupe, il y a toujours des personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent. Ils ont toujours quelque chose à dire et c'est très bien et c'est tant mieux. Mais il y a des personnes qui vous laissent pas parler. Moi, j'ai tendance à me taire quand on parle. Des fois, je dois m'imposer un petit peu, c'est un peu compliqué. Et donc, dans les groupes, en général, on m'écoute pas beaucoup parce que d'abord, moi, j'écoute beaucoup, je parle beaucoup, et puis je trouve que dans les groupes, j'ai pas grand-chose à dire en général, dans le sens où je préfère quand c'est plus intime. Là, du coup, c'est beaucoup plus agréable pour moi. Donc, me parler avec devant, même si je vous vois pas, mais je vois défiler vos commentaires ou je vois les chiffres qui apparaissent que vous êtes autant, et je vous imagine devant votre écran, tablette, ordi, TV, enfin GSM, je le ressens et je le vois. C'est peut-être plus facile que si j'étais devant une salle, peut-être que je serais encore plus petite. Mais tout ça pour vous dire que entre ma vie privée, qui a peut-être 4, 5, 6 personnes ou même 10, je ne parle pas beaucoup. Et là, devant le public, on va me dire, mais il n'y a personne qui m'interrompt. Oui, ça c'est aussi un bon argument, mais il y a quand même des personnes qui sont là, qui m'écoutent, donc il faut que j'aie confiance en moi dans ce que je vais vous dire, et parce que je prépare rien, donc il y a une confiance, d'accord? Tout ça, j'ai pas envie de travailler, tout ça s'acquiert, voilà. Et c'est grâce à vous. Ça veut dire par rapport à mon interlocuteur, mes interlocuteurs, grâce à vous et votre confiance et vos retours, eh bien voilà, la confiance se développe en moi. C'est ça que je voulais dire. Parce que quand je visionne mes autres vidéos, bien je vois bien que j'ai pas l'air d'être, j'ai pas une autorité en tout cas pour donner l'impression que pour un certain public en tout cas que que je sais de quoi je parle, alors que je sais très bien de quoi je parle, mais vous avez cette bienveillance, en tout cas le public que j'ai la bienveillance de m'écouter et d'être très bienveillant à mon égard, mais je sais que j'ai pas cette autorité naturelle que certaines personnes, ou travailler que certaines personnes ont. Et pourtant, ça passe et je continue parce que vous êtes là et vous me donnez confiance. J'aurais pu abandonner, j'aurais pu lâcher, et voilà, donc voilà, tout simplement. C'est grâce à vous. Donc c'est toujours grâce au regard de l'autre qu'on acquiert une confiance en soi, une estime de soi, ou pas, ou bien ça diminue. C'est ça qu'on va essayer un petit peu d'y voir un peu plus clair.
Moi, c'était mon exemple parce que c'est très particulier, hein, donc dans les groupes, je suis pas très visible en général, mais dans les mais j'ose parler et je pense que j'oserais parler en public et d'ailleurs j'ose parler, quand, il y a du monde, c'est souvent même que je connais pas, de plus en plus, j'ose parler, voilà. Alors, donc c'est les 3 thèmes, donc qui sont vraiment une réalité, mais qui ne font qu'un seul, hein. J'ai toujours dit que souvent on a l'impression de séparer les éléments, mais on ne fait qu'un et ça, c'est vraiment important. Moi, je lis souvent des points ensemble, de sujets différents et en fait, ça ne fait qu'un. Voilà. Et je voudrais que cet échange qu'on va avoir ensemble, j'aimerais bien que vous le preniez comme un voyage, comme, une forme, une exploration douce, par rapport à vous-même et que c'est juste un moment pour vous, que vous réfléchissez à ce qu'on moi j'appelle ça un échange, même si vous êtes pas là, mais du fait que vous allez m'écouter, que vous allez, je l'espère, m'écrire un commentaire, et je pense que pour moi c'est un échange. Moi je l'estime comme ça, je le vois de ce sens. Donc on va parler pour commencer de l'estime de soi. Donc j'ai écrit, donc j'ai mon texte. Je vais le regarder de temps en temps pour être structuré, pour être sûre de rien oublier et parce que vous me connaissez, hein, moi, je vais dans tous les sens par moment, donc voilà. Alors, il faut savoir que l'estime de soi, en fait, c'est la valeur qu'on se donne. Ça, je pense que vous le savez. C'est la valeur qu'on se donne. Mais on se donne cette valeur aussi par rapport à nos expériences. Oui, vous le savez, hein, du passé, mais également du présent. Et donc, du coup, le futur peut être plus ou moins compliqué selon nos ressentis, selon ce qu'on a vécu, selon ce qu'on a accepté que les autres également nous ont donné par rapport aux environnements. Et donc, du coup, notre l'estime de soi peut vraiment avoir un rôle très, très important sur notre vie actuelle et sur notre futur. Ça, c'est d'une simplicité, je pense que vous le savez. Donc, c'est la façon qu'on se considère et c'est vraiment la relation qu'on a avec nous-mêmes, en fait. C'est vraiment la façon qu'on se voit. Mais on se voit aussi à travers le regard de l'autre. D'accord? Et, et je pense qu'aussi qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, le regard qu'on a par rapport à nous-mêmes, c'est à l'intérieur de nous. C'est vraiment à l'intérieur de nous. C'est un travail, c'est vraiment, c'est ce que je dis toujours, il faut être en couple avec nous. Donc c'est vraiment l'estime, être bien avec soi. Voilà. Et c'est aussi important de savoir, est-ce que je me respecte dans mon attitude, dans mes réflexions, dans, dans la façon dont je me vois. Et donc ça veut dire par rapport à ce que j'envoie aux autres aussi, il faut jamais oublier. Parce que les personnes qui nous entourent, c'est aussi par rapport à l'image qu'on a de nous, hein, faut pas oublier, hein. Souvent vous me dites, et vous vous dites à vous-même aussi également, ou à votre entourage, mais je répète toujours le même scénario, j'ai toujours les mêmes personnes autour de moi, j'ai toujours les mêmes histoires d'amour, ça se répète. C'est parce que vous avez une image, en résumé, hein, vous avez une image pas toujours très positive de vous, une estime de vous pas toujours très positive, et donc vous l'envoyez à l'autre, vous envoyez ça comme message à l'autre, et donc vous allez attirer un type de personnes qui vont soit pas trop vous poser trop de problèmes par rapport à ce que vous estimez, vous estimez la valeur que vous avez pour vous, de vous plutôt, et donc vous allez attirer un type de personne qui, qui aura à peu près les mêmes valeurs, plus ou moins. Et vous allez dire, mais moi ça me correspond pas du tout, je suis pas comme ça, j'ai pas ces valeurs-là. Si vous analysez bien, on est souvent le miroir de l'autre. Bon, je suis pas toujours d'accord quand je vois certaines personnes, je fais: «Ah non, moi j'ai rien à voir». Sauf que maintenant, dès qu'il y a un petit drapeau rouge, bon, c'est un peu plus grand, c'est tout petit, ça va encore, mais c'est un petit drapeau rouge que je le vois, c'est fini maintenant, c'est terminé, je laisse plus passer. Et donc du coup, ben, j'ai de plus en plus d'estime de moi et j'estime que telle ou telle personne, j'ai pas besoin si voilà, c'est pas ce sont pas mes valeurs. Parce que je les ai identifiées. Ça, c'est vraiment important. Il faut aussi savoir, vous poser la question, est-ce que vous estimez, est-ce que ça on vient de parler, mais est-ce que vous vous traitez avec valeur, avec douceur, pardon. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que des fois, vous pouvez être très dur avec vous pouvez être intransigeant avec vous, et donc du coup,
vous ne voyez pas vos qualités, vous ne voyez pas qui vous êtes vraiment. Souvent quand vous venez en consultation, souvent, hein, quand je vous entends parler, mais vous êtes dur avec vous et je dois des fois, remettre les pendules à l'heure parce que mais c'est faux, vous êtes dans le faux, en fait et ça, c'est dû, à votre passé probablement, à votre présent aussi, aux gens qui continuent à vous, côtoyer, que vous côtoyez encore, qui vous entourent. Vous les laissez vous approcher, rentrer dans votre sphère privée et donc vous blessez, vous envoyez des petits coups de poignard de temps en temps et donc vous le mot estime de soi, vous pouvez même plus l'écrire en entier. Je dis ça parce que moi je vois souvent les mots écrits, hein et donc il est assuré, il est blessé, le mot, votre estime de soi. Voilà et il faut savoir que l'estime de soi, c'est pas avoir de l'ego, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous dites: «J'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien, donc mon ego est bien». Non, il faut pas confondre. Moi je suis sûre que c'est faux, c'est pas vrai. L'ego, on le met un peu facilement un peu partout, mais pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment d'abord, c'est la colonne vertébrale, c'est ce qui va vous permettre d'être en équilibre avec vous-même, de tenir droit. C'est pour ça même que je fais souvent, il faut, être en couple avec soi, il faut remplir ce qui ne va pas avec vous-même. Voilà et souvent quand on n'a pas estime de soi, on n'a pas de l'estime, on va chercher chez l'autre ce qu'on a besoin, ce qui nous manque. Parce qu'on estime qu'on n'a pas assez on n'est pas assez bien, donc l'autre est mieux pour nous, ce qui est faux et c'est pour ça que je fais souvent. Mais c'est votre équilibre, c'est grâce à, mmh, à cette, ce squelette, on va dire, des émotions aussi, qui va vous permettre en fait, de tenir droit, d'être bien. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est vertical ça, d'accord? Hem Et vous savez que, c'est ce que je viens d'expliquer, le fait, de pas avoir assez d'estime de vous, on va dire, il y en a certains qui ont pas du tout, mais vous savez l'être humain, il y a de tout, hein. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup d'estime de soi, eh bien ça va influencer, comme je l'ai expliqué au départ de la vidéo, ça va, être une influence va avoir de l'influence sur votre vie, vraiment très, très importante et vous le savez. Et donc, souvent on se dit: «Mais je sais rien y faire, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça». Tout est possible, tout est possible de changer, vraiment, selon votre entourage. Donc quand je vous l'ai dit, hein, moi dès qu'il y a un drapeau rouge, c'est fini. Moi je prends de la distance et puis c'est tout. Et je ne prends plus, personnellement, ça c'est important, les remarques ou les petites piques parce que je vous assure au début j'avais énormément de moi je les appelais les perdus, hein, des critiques pour mon maquillage, pour ma façon de parler, pour, mes réflexions pas toujours, à leur hauteur. Mais ça me touche plus maintenant, vraiment ça me touche plus parce que je me dis: «Ça leur appartient» et donc j'ai même employé des mots, pour les prendre des distances par rapport à eux, donc c'est les perdus et je trouve que c'est leur alors on peut me critiquer, hein, on peut ne pas être d'accord avec moi, ça c'est différent, mais je prends plus personnellement et ça c'est quand on sait qu'on a de la valeur aussi. Mais c'est pas l'ego, hein, c'est juste pour dire: «Ben je suis capable, je sais ce que je vaux» en fait, voilà. Après, on peut avoir de belles surprises, se dire: «Ah ouais, je suis encore mieux par rapport à ce que je pensais». Vous voyez? Ça, c'est important aussi de toujours avancer, d'évoluer et donc voilà. Donc on peut avoir de l'estime par moment, dans certaines périodes, de la journée, de sa vie, enfin voilà, vraiment même de la journée, pour certains domaines, pas pour d'autres. Vous allez me dire: «Oui, mais c'est de la valeur, pourquoi on peut l'avoir pour d'autres ou pas, pas tout le temps en fait?» Par exemple, moi je me justifie moi, mais régulièrement. Donc ça aussi, c'est un signe des fois qu'on se dit: «Mais» des fois j'ai un manque d'estime, des fois je me dis: «Eh ben, avec telle ou telle personne, peut-être que je suis pas assez» par moment. Donc c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que par moment, on peut dire: «Bah non, moi ça va». Donc par exemple, quand je fais des vidéos comme ici, bah, ça va pour moi, c'est bon. D'ailleurs même le geste, hein, vous voyez? Et puis quand je côtoie peut-être d'autres personnes, parce que je côtoie différentes personnalités de différentes, milieu et donc il y a certaines personnes qui sont comme ça, prennent de la hauteur quand ils vous parlent, hem et puis des fois ça met en doute. Je me dis: «Est-ce que voilà, est-ce que je suis capable de tenir une conversation? Est-ce que je suis assez bien?» Tout le monde a ça, vraiment, je suis vraiment honnête avec vous, hein
et bien oui, bien sûr que oui et donc des fois ça peut avoir une influence, et donc des fois je me justifie, je me dis, «Oui, mais je fais ça parce que, je fais ci parce que ça» et puis des fois je me pose des questions. Vous voyez, c'est pas tout le temps, mais si vous êtes consciente de ça, vous pouvez doser et de plus en plus être bien. Dans certains domaines, je suis complètement, on va dire, je m'en fiche complètement de ce qu'on pense de moi dans certains domaines, alors que d'autres vont me dire: «Mais moi, ce que tu fais, bah, je trouve ça c'est pas possible pour moi». Moi, ça me touche pas ce que vous pensez de moi dans certains domaines. Dans d'autres, je peux me dire, «Ouais, là, j'aurais dû, ouais, là». Ouais, c'est vous voyez, je pense que là, chaque fois dans sa vie, à tout moment, on peut chaque fois rectifier et identifier ce qui vous fragilise, que vous avez l'impression que vous déstabilise, voilà. Parce que c'est pas parce qu'on a l'estime de soi que pour moi, c'est ce que je ressens, que du coup, voilà, vous l'avez et c'est acquis, c'est bon. Vous pouvez déstabiliser selon les rencontres et selon, certaines émotions qui se réveillent suite à des petits déclencheurs ou des petites piques ou des petites remarques qui sont encore en vous, que vous avez calmées, que vous avez, pu camoufler et puis qui ressurgissent selon une phrase, un mot et un mot de code, hein, vous savez, et comment le dire? Non, je vais aller trop loin, je vais arrêter dans dans les comparaisons. Voilà, hem et des fois aussi, le manque d'estime peut être aussi identifié dans le fait que vous avez des fois besoin d'être validé quand vous faites quelque chose. «Tu crois que je devrais faire ça? Qu'est-ce que tu penses?» Des fois, on a besoin d'un conseil, hein, tout simplement. C'est pas un manque d'estime de soi, hein. C'est juste que des fois, quand c'est trop répétitif, vous savez, c'est ça en fait, hein, quand c'est trop répétitif, les questionnements, les justificatifs, les, justificatifs, oui, c'est ça. Quand c'est trop répétitif, la validation de l'autre, du regard, de l'autre, de l'approbation, bah, là, il y a un souci. Ça veut dire que là, il faut que vous compreniez, ce qui ne va pas, pourquoi vous êtes, en faiblesse. Peut-être que vous l'avez pas identifié vous-même, mais c'est vraiment très important de savoir que vous avez des valeurs. Vraiment des valeurs et les valeurs, vous savez ce que c'est, hein? C'est vraiment d'être dans la bienveillance, d'avoir, d'être entre autres, hein, dans l'honnêteté, dans la morale aussi, mais qu'est-ce que c'est la morale? Après, c'est d'autres débats, voilà. Hem, voilà, ce que je disais, hein, donc quelqu'un qui a une bonne estime de soi, se tient droit intérieurement. Donc c'est vraiment le squelette en fait, vous êtes vraiment bien, droit intérieurement, hein, c'est pas ça aussi, hein, vous allez voir, c'est aussi des signes du non-verbal, hein, la façon de se tenir, hein. Et donc ceux qui, se sentent bien, enfin, d'une façon, régulière, on va dire, dans beaucoup de domaines, parce que moi je pense que l'estime de soi, on l'a pas tout le temps, j'en suis presque sûre. C'est un travail, continu. Un travail, j'aime pas ce terme. C'est une évolution continue, voilà. Eh bien, si vous le savez, vous vous tenez droit. Vous savez, de plus en plus, vous êtes bien avec vous-même et donc du coup, vous avancez et vous avez moins besoin du regard de l'autre et à un moment donné, vous n'aurez plus besoin du tout. Souvent, on me dit: «Je m'en fiche des autres». Je m'en fiche, en tout cas pas des autres, de l'opinion des autres. Moi, je pense pas tout le temps, pas tout le temps. Je suis certaine que des fois, même si ce sont des personnes proches de vous, vous avez besoin de l'approbation par moment. Je dis pas tout le temps, par moment. Alors j'aime bien cette phrase aussi, l'estime de soi, c'est la façon dont on se prend la main quand personne ne nous regarde. Ça veut dire que être indulgent avec soi, c'est aussi se dire que je suis là pour toi, en parlant de soi, hein. C'est ça que je dis, être en couple avec soi également. C'est comme ça que je pense que c'est important. C'est comme ça que moi j'avance en tout cas de plus en plus et parce que je peux vous dire que quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que j'étais critiquée, «Tu trop mince, tu trop ci, j'avais des lunettes à l'époque. «Ah tu des lunettes, j'étais pas habillée aux dernières modes, j'étais» voilà et mais j'ai reçu des remarques, hein, donc du coup j'ai développé autre chose, hein, l'humour. Pas toujours facile à comprendre mon humour et du coup voilà, j'ai développé des choses, voilà et donc maintenant on va parler de la confiance en soi. Donc l'estime de soi, c'est vraiment la valeur, hein, de ce qu'on estime et de soi, voilà. Mais la confiance en soi, c'est
le mouvement vers l'avant, c'est-à-dire oser, avoir le courage d'entreprendre, avoir le courage d'avancer, de faire autre chose. Et ça, c'est par rapport à la confiance en soi. Et ça, c'est oser d'avancer, oser avancer. C'est la question, c'est est-ce que je ose, est-ce que je me sens capable d'y aller? J'aurais dû prendre un verre d'eau parce que je sens que ma gorge va gratter. Donc, vous serez indulgent avec moi, j'espère. Alors, avoir confiance en soi, c'est avoir des certitudes, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que des fois, moi je sais, comme vous savez certaines choses, vous avez des certitudes. Vous avez pu vérifier, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance, voilà, dans ce que vous dites, dans ce que vous êtes. D'accord? Mais c'est aussi la confiance en soi, ça se développe. C'est-à-dire que lorsque, surtout maintenant à l'heure actuelle, je pense qu'il faudra de plus en plus avoir de l'estime de soi et avoir de la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est aussi oser, c'est-à-dire, vu, par exemple, les difficultés actuelles, qui vont de plus en plus être flagrantes et de plus en plus, il faudra oser, voilà. Il faudra oser, par exemple, dans certains exemples, se dire: «Ce poste-là, je vais plus le garder», par exemple, professionnellement, «je vais plus le garder parce que, il me convient pas, je me sens pas bien, il faut que je trouve autre chose». Mais vu la conjoncture actuelle, on se dit: «Non, tu as un poste, il faut que tu le gardes». Et de toute façon, il y aura pas d'autres postes. Tu n'auras pas parce que ou ça sera très compliqué à l'heure actuelle. Eh bien, si vous osez arrêter parce que vous le sentiez, parce que vous avez confiance en vous, et vous osez que vous allez pouvoir aller à la rencontre d'un nouveau travail et pouvoir vous présenter et vous dire que vous êtes capable d'affronter et d'oser, de lâcher votre sécurité, votre fausse sécurité, parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, et se dire: «Moi, je vais aller de l'avant». Alors que, à l'heure actuelle, c'est plus compliqué de trouver du travail, c'est plus compliqué de changer de travail, mais vous savez que vous allez en trouver. Vous savez, parce que pour vous, il faut que vous alliez c'est vraiment, que vous alliez, pardon, de l'avant, que vous osez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est comme moi, hein, quand j'ai fait les vidéos, il fallait que je le fasse. Au départ, c'était une main invisible qui me poussait pour le faire, d'accord? Et après, des fois, quand je suis ici, je sais même pas ce que je vais vous dire, c'est au moment où je vous parle. Voilà. Eh bien, c'est ça, c'est oser aussi, c'est avoir confiance en soi. Et donc, vous allez acquérir de plus en plus cette confiance. Plus vous allez oser, plus vous allez vous dépasser, être en challenge, plus vous allez avoir confiance en vous. De plus en plus. Et même si, pour vous, il y aura un refus ou une porte qui se ferme, vous allez voir une autre porte, vous allez aller ouvrir une autre porte, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça qui est important, c'est avoir confiance en vous et vous dire que vous êtes capable de. Et aussi, donc, par rapport à l'estime de vous, c'est-à-dire vous avez de la valeur. Les deux vont se rejoindre. C'est ça que je disais, ils font qu'un, en fait. Et donc, le fait que vous avez mais vous pouvez avoir de l'estime de soi et comme j'ai dit au départ, et pas confiance en vous, hein. Mais le fait de oser va vous donner de la valeur aussi, également. D'accord? Vous allez oser aussi parler aux gens, allez donc vous vendre pour avoir une place, par exemple. Et c'est la même chose, par exemple, on va parler, ça c'est professionnel, parce que je parle du professionnel parce que je pense que ça va être actuellement très très compliqué. C'est actuellement compliqué, ça va être compliqué au niveau professionnel, au niveau, il y aura beaucoup de licenciements, vous le savez, il y aura beaucoup, mais vous allez pas baisser les bras et vous allez garder cette confiance en vous. Ça, c'est vraiment important, c'est de garder cette confiance. Vous allez voir. J'espère que je suis claire, hein, dans ce que je raconte, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, voilà. Alors il y a la différence, comme je parlais tout à l'heure, c'est vertical, hein, donc quand c'est l'estime de soi, c'est cette notion de verticalité, et quand c'est la confiance en soi, c'est l'horizontalité, donc c'est cette notion de horizontalité. Par exemple, simplement pour vous expliquer clairement, c'est, donc comme je l'ai dit,
l'estime de soi, c'est vertical, donc ça veut dire que c'est en vous et que c'est toujours ce signe-là que je fais, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien, donc c'est vraiment ça. C'est vertical, c'est que je me tiens, je mérite et je me respecte. Ça, c'est vertical. C'est en vous, d'accord? C'est le fondement, c'est la colonne vertébrale, vraiment, des émotions et de ce que vous devez faire, d'accord? C'est votre valeur. La confiance en soi, c'est horizontal, d'accord? Ça veut dire que elle se déploie vers le monde, vers les autres. C'est-à-dire, quand je vous ai donné l'exemple pour le travail, par exemple, mais les amours, c'est pareil, hein, c'est se faire confiance et se dire, j'ai de la valeur aussi, mais si on les sépare, c'est j'ai confiance en moi, je sais que la vie va être belle pour moi, je sais que je suis capable et je vais voir les choses autrement et je vais arranger les choses pour accueillir une autre, parce que si c'est votre désir, une autre personne dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est oser. C'est se dire, je ne vais pas rester sur mon échec et sur mon cœur. Après, il faut développer par rapport à ses blessures, hein, mais ça fait partie aussi de cette confiance que vous devez garder, d'accord? Et donc, c'est que vous allez vers les autres. Donc, ça veut dire, on s'ouvre aux autres. Et c'est avec des actions, d'accord? C'est grâce aux actions. La valeur en soi, c'est aussi avec des actions, mais c'est plutôt interne, d'accord? Les ressentis. La confiance en soi, c'est aussi en interne au niveau des ressentis, mais c'est parce qu'on a une action aussi plus ciblée vers l'extérieur, si c'est clair pour vous. Parce que vous avancez et ça bouge aussi. Ça se rejoint, hein, il y a une petite frontière entre les deux, mais ça se rejoint. Mais ça, c'est vraiment ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Donc horizontal, j'avance, j'ose et je me projette. Il y a une projection aussi dans ce que vous voulez, dans vos projets, dans vos désirs. D'accord? Donc ça veut dire que puisqu'il y a un projet ça veut dire, vous voyez, je me projette, il y a un mouvement. Quand il n'y a pas de verticalité, donc qu'il n'y a pas de confiance en soi, s'il y a une critique, ça veut dire que si on a des blessures en nous, ben, on risque d'être plus faible, on a notre taux d'immunité qui descend, qui diminue, et donc du coup, on peut s'écrouler, on peut ne plus oser avancer, on va perdre aussi sa confiance en soi, hein, son estime et sa confiance en soi. Les deux peuvent toujours être liés, hein, d'accord? Mais pour bien séparer, pour que ce soit bien clair, on peut avoir confiance en soi, avancer dans la vie et faire des rencontres, mais pas pour ça s'estimer. On peut faire avoir une espèce de masque. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez la différence? Et c'est exactement ça. Ça veut dire que certaines personnes peuvent avoir une, une, une impression, voilà, d'avoir un masque. C'est exactement ce que je vous raconte. C'est-à-dire que, donc, sans verticalité, on s'écroule si jamais on a une critique, ou bien on se sent plus faible, on n'a plus envie d'avoir de l'amour pour soi, en fait. On se plaint, on se pose en victime. D'accord? Quand on est sans horizontalité, donc sans confiance en soi ou très peu, ben, on n'a plus envie de bouger, on reste immobile, donc du coup, on est sans action, on est inactif, et donc il n'y a rien qui se passe. Du coup, ça touche aussi son estime de soi. Du coup, enfin, vous voyez, ça se mélange en fait. Du coup, l'un sans l'autre, il faut un équilibre, d'accord? Mais si on a confiance en soi pour avancer dans la vie, et qu'on n'a pas de valeur, on estime qu'on n'a pas de valeur, c'est paraît paradoxal, mais c'est tout à fait vérifiable ce que je dis, hein. Donc c'est comme si on avait un masque. C'est comme si des fois on n'a pas envie de ressentir les choses. On n'a pas envie d'être sincère avec soi et on se ment à soi-même. Vous savez, hein, moi je le vois bien quand on se parle et, euh, et quand on creuse un petit peu, d'un coup, vous réalisez que vous avez plus de valeur que vous le pensez. Et ça me touche énormément à chaque fois. Et vous savez, donc c'est exactement ça, c'est que il y a des personnes qui ont l'impression d'être très forts, d'avoir vraiment être très solides, mais ils osent rien faire. Et c'est juste une impression. Et puis d'autres personnes qui osent tout, mais se sentent vides à l'intérieur. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et il y a seulement vous
sauf ceux qui font attention à vous et ceux qui sont attentifs à qui vous êtes, qui savent le dire vraiment. Il y a des personnes qui font semblant d'être quelqu'un de solide, quelqu'un de fort, et en fait, ils sont complètement vides. Et des fois, c'est des personnes, en tout cas que moi j'évite, parce que ça peut être des fois au niveau échange professionnel ou des échanges amicaux, ça peut être vraiment délicat par moment. Voilà. Quand c'est mes amis, quand c'est des gens vraiment que j'apprécie, bien, et eux aussi par rapport à moi, bien, on s'aide mutuellement, évidemment. On essaye de, 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 de pointer et d'activer certaines valeurs qui sont un petit peu endormies en nous et d'augmenter notre confiance en nous grâce à l'autre aussi. Ils essayent vraiment de vous montrer que vous êtes capable. Vous comprenez ce que je veux dire? En résumé, quelque part, c'est que l'estime me fait tenir. Ça veut dire que si j'ai confiance en moi, enfin, si je m'estime, ben je tiens. Je suis quelqu'un qui a de la valeur, donc je tiens. Je suis droite à l'intérieur de moi. Si j'ai confiance en moi, je suis capable d'avancer. Ça veut dire que j'ose et je me projette dans mon avenir, dans mes projets. Je me projette dans mes projets. Voilà. Je me projette dans mes désirs, en fait. Voilà. Et en fait, vous savez, vous pouvez être facilement tout petit déjà. C'est important d'avoir cette confiance et cette estime de soi. Et ça dépend de votre entourage et de vos parents. C'est pas toujours le cas parce qu'en tant qu'âme, on choisit ses parents, c'est ce que moi je pense. Et donc on doit avancer avec des fois un bagage lourd avant la naissance, à la naissance. Et puis quand on avance dans la vie, en tant qu'adulte, des fois on est fragilisé et on a toujours ces bagages. Donc je pense que c'est important de se dire ben je suis pas bien, il y a des choses qui vont pas, mon entourage me convient pas, ou j'ai cru longtemps qu'il me convenait. Et bien du coup il faut à un moment donné essayer, enfin pas essayer, il faut à un moment donné tout faire pour être bien par rapport à ce que je viens de développer, d'accord? Et donc tout est possible. C'est pas parce que des fois, ça sera plus long évidemment, hein. C'est pas parce que vous avez eu une enfance compliquée, parce que vous avez pas eu d'amour, j'en suis persuadée, que vous avez pas eu des bonnes rencontres, que vous pouvez pas être là où vous voulez être bien, être en paix et oser. Et moi, je me dis que après, il y a la compréhension de vos émotions aussi, hein, de ce que vous voulez vraiment. Et tout est possible, mais j'en suis persuadée, persuadée. Voilà. Et comprendre que les deux, si vous avez les deux, acceptez aussi vos faiblesses aussi. Acceptez que vous pouvez pas être, il faut pas être performant dans tout. Il faut juste être vrai. Et donc, si absolument vous êtes vrai, l'estime de vous, de soi, est important. Et vous l'avez. Être vous-même. Avoir vos valeurs. Et donc, du coup, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous si vous êtes actif, si vous osez. Vous allez voir. Et même si les portes se ferment, puisque vous avez de la valeur, vous avancez. C'est que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon endroit. Même si c'est 1, 2 ou 3 fois la porte se ferme, vous continuez. Vous gardez votre confiance en vous. Et vous ne laissez plus personne vous maltraiter. Moi, ça fait penser un petit peu, vous savez, à ces anciennes chaudières. Moi, j'en ai eu, où il y avait une petite veilleuse. Et des fois, il fallait, ou bien elle s'éteignait carrément. Et donc, il fallait pousser là sur le petit bouton pour l'activer, ou mettre avec un briquet, vraiment un actif, comme ça, vraiment essayer de réactiver cette flamme. Quand c'était une petite veilleuse, c'était petite. Ok, elle était là au cas où on en aurait besoin, par exemple. Voilà, où on en aurait besoin peut-être. Vous savez, cette force, elle est là, je sais que je l'ai en moi, j'attends. J'attends de l'utiliser quand ce serait nécessaire.
et mais des fois, elle s'éteignait parce qu'il y avait d'autres, éléments du vent, on va dire, donc des remarques désobligeantes et donc du coup, ben, elle s'est éteinte et donc du coup, il fallait un booster, il fallait, activer à nouveau cette petite flamme qui était en vous et donc du coup, une belle rencontre, ou un ami ou simplement même un regard, même, une phrase ou voilà, pouvait de nouveau activer ça comme, la chaudière. Voilà. Donc c'est ça, ça me fait toujours penser, cette petite flamme que vous avez en vous, il faut, la laisser pas seulement petite, mais grande. Toujours être active, toujours être, dans le mouvement, toujours, vous poser des questions par rapport à vous-même, toujours, parce qu'on n'arrête jamais en tant qu'humain à avancer, à évoluer, jamais. Soit c'est avec des rencontres, soit, même si c'est éphémère, même si c'est ponctuel, heu c'est comme ça que vous allez vraiment avancer, vraiment et être en paix avec vous-même. Voilà, il y a différents facteurs donc qui font que ça vous a fragilisé, mais il faut surtout pas vous dire: «Je n'y peux rien, c'est comme ça». C'est faux, c'est entièrement faux et je pense que vous le savez. Voilà et vous savez que, le manque de confiance ou l'estime de soi, ben, ça ne s'installe pas d'un coup. Ben, c'est quelque chose qui tout doucement qui glisse pardon et petit à petit, donc c'est-à-dire les informations glissent en vous tout doucement. Je vous l'ai expliqué, hein, des petits, coups de poignard, vous savez, qui font des micro-blessures en vous et au départ c'est léger et puis, petit à petit, il y en a de plus en plus, il y a un trop plein et donc du coup, ben, vous perdez complètement confiance en vous, dans certains domaines. Des fois, c'est dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines et hem et donc des fois, vous parvenez plus à voir la différence entre, votre confiance en vous, votre estime de vous, ou bien des fois vous dites: «Mais moi je sais que j'ai de la valeur, je sais que» et et les autres vous estimer, vous ont écrasé. C'est parce que quelque part et sans jugement, vous les avez laissés faire. Et bien maintenant c'est terminé. Drapeau rouge, c'est fini et vous dites: «Mais oui, mais si je ferme les portes, j'aurai plus personne». Faux. Vous fermez une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Mais évidemment, puisque vous devez être actif, c'est-à-dire il faut pas vous enfermer chez vous. Si vous vous enfermez chez vous, évidemment que la porte va rester fermée. Toutes les portes vont rester fermées, évidemment. Sauf dans les films de Noël, là, c'est l'époque là où toutes les portes s'ouvrent, même quand ils restent chez eux, les portes s'ouvrent. Mais ça, c'est pas le cas ici, hein, faut être, raisonnable. Donc voilà. Hem et donc des fois, les ruptures aussi, peuvent, briser votre cœur, votre confiance en vous et n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, vous répétez souvent le même scénario parce que vous n'avez pas compris ce qui se passe. Alors on dit que l'univers, Dieu, remet toujours la même leçon pour que vous compreniez, mais un peu plus dur. J'ai cette explication, mais j'ai une autre explication, c'est que vous laissez toujours les personnes le même type de personnes, le même type, de rencontres rentrer dans votre vie, dans votre sphère privée. Parce que vous envoyez un certain message par rapport à votre estime de vous, par rapport à votre confiance aussi. Et donc du coup, puisque vous estimez que vous n'avez pas autant de valeur que vous l'avez en réalité, bien vous attirez des personnes qui n'ont pas autant de valeur et qui vous conviennent pas. C'est tout simple en fait. Moi, je vous garantis que je sais de quoi je parle. Moi, j'avais des personnes qui étaient vraiment pas gentilles avec moi et je leur pardonnais tout le temps. Je leur trouvais plutôt des excuses à chaque fois. C'est fini maintenant. Bon, maintenant, comme dirait quelqu'un, je vous l'ai déjà parlé, moi j'adore, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'ils sont dégradés au niveau amical. Au niveau amitié, c'est ils sont dégradés. Donc, de amis sont passés à copains, copines, puis après potes, et puis plus rien. Voilà. Et des fois, ils passent tout de suite de d'amis à plus rien parce que c'est terminé. J'ai de la valeur, c'est non, c'est non. Il n'y a pas à me blesser comme ça sous prétexte d'humour ou sous prétexte bah non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, c'est terminé. Il y en a qui vont se reconnaître. Voilà.
c'est pas grave. Voilà, voilà, j'ai laissé trop longtemps, des années, hein, des fois 15 ans et c'était tellement flagrant et je laissais faire parce que probablement j'avais pas d'estime de moi. En tout cas pas assez et pas dans tous les domaines. Dans certains domaines oui et dans d'autres non. Donc c'est terminé. Et au niveau de la confiance, on avance, on ose, on a des projets. Vraiment, on est capable, tout est possible. Il faut savoir que vous êtes unique. Vraiment, je le pense sincèrement. Je pense sincèrement que chacun a d'énormes possibilités, même avec le parcours que vous avez eu, difficile probablement pour beaucoup, pour certaines personnes. Je suis certaine qu'il y a moyen. Combien de fois on monte pas en exemple? Vous savez, il est parti de rien, il a réussi, parce qu'il n'a pas lâché. Et parce que il a accepté des fois, par moments, d'avoir des portes qui se ferment. C'est le plus dur, c'est des portes qui se ferment. Je sais pas à votre époque, mais moi, quand j'étais plus jeune, il y avait les slows. Je ne sais pas si ça existe encore. Enfin, en tout cas, là où je sors, si non, non, il n'y a pas. Les garçons, des fois, ils osaient pas parce que si on leur disait non, ils étaient un peu, ils prenaient ça personnellement, certains garçons. Mais alors que non, et non, c'est justement la fragilité de l'adolescence, mais c'est ça, on peut le garder toute sa vie. Le refus ou les remarques, je vous ai dit, hein, par rapport, des fois, j'ai des remarques. Je crois que c'était la dernière fois, j'avais mis un peu trop d'huile de coco et j'étais en vacances. Hein, donc pendant mes vacances, j'ai fait une vidéo. Il y a quelques-uns qui se sont bien moqués. Et bon, il y a certains, quand c'était un peu trop dur, j'ai évidemment banni, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais je ne prends pas personnellement parce que c'est vrai que j'étais un peu brillante. C'est parce que je suis une fée, une étoile, donc c'est logique. Vous voyez, il faut tourner comme ça, il faut plus le prendre personnellement. Mais au début, je vous assure que j'étais très blessée des remarques parce que j'avais pas confiance en moi dans ce que je faisais. C'est fini tout ça. Vous voyez, on avance, on avance, on avance dans la vie. Il faut de la patience, il faut être patient, il faut être doux avec soi, il faut être tolérant avec soi. Il faut accepter moi je dis toujours de trébucher pour pouvoir mieux se lever. Et il faut accepter tout ça. Et oser, oser, c'est vraiment le mot, c'est oser. Oser, n'ayez pas peur des portes qui se ferment. Ça les regarde, c'est pas vous. C'est pas par rapport à vous, c'est peut-être pas le moment, peut-être que vous l'avez pas fait de la bonne façon pour ouvrir la porte. C'est pas grave, vous allez apprendre. J'aime bien cette phrase. On ne reconstruit pas une maison en frappant du poing sur les murs, mais en réapprenant à y habiter. Est-ce que j'ai bien prononcé? Donc vous voyez, je pose la question. Est-ce qu'elle a l'estime d'elle, Catherine? On ne reconstruit pas une maison en frappant du poing sur les murs, mais en réapprenant à y habiter. Pour une dyslexique, c'est compliqué, hein. Compliqué. À y habiter. Ça, c'est la dyslexie. C'est vraiment bien. Ça veut dire que c'est pas en étant brutal avec vous que vous allez avancer. C'est vraiment être tolérant et indulgent. Vous avez le droit de se dire mais que c'était compliqué avant ou que c'est toujours compliqué, mais que vous allez essayer d'identifier ce qui ne va pas. Et surtout vous dire que vous avez de la valeur, que vous êtes de belles personnes. Croire en vous, c'est important. Si vous ne croyez pas en vous, les autres vont pas croire en vous. Hein. Mais non. Et ce que les autres pensent de vous, ça leur appartient. Voilà, tout simplement. Et des fois, c'est des projections. Ils vous reprochent des choses, mais c'est parce que c'est leur propre projection. Tout simplement. Et je pense que des fois, vous pouvez être accompagné par des podcasts ou des vidéos comme la mienne, je l'espère, parce que des fois, on se dit, mais oui, c'est juste, j'ai pas pensé. Juste une phrase, des fois, une simple phrase. Une vidéo d'1 heure ou 3/4 d'heure et juste une phrase, mais bon, c'est bon, j'accepte. Non, c'est des mots. Ça veut dire que ça suffit, il faut pas plus, c'est parfait. C'est juste, des fois, on est juste un petit peu à côté du chemin et puis on se dit, ah oui. Comme le lâcher prise, hein. Des personnes qui me disent, mais oui, c'est juste, en fait.
moi, j'ai facile d'en parler parce que je suis tellement dans le lâcher prise pour tellement de choses et ça il y a plein de, de portes qui s'ouvrent et le temps, il y a plus de temps, la notion du temps et donc c'est être patient avec vous, vraiment. Les choses vont être là pour vous. Mais avancez, soyez actifs évidemment, soyez dans l'action. Des fois, il suffit d'une rencontre, une seule, que ce soit en amitié ou en amour. Même des personnes en rue qui vous parlent, qui vous disent bonjour, qui vous sourient. Et ça vous donne à nouveau confiance. Et vous dites, mais j'existe, j'ai ma place. Ça aussi, peut-être qu'on ne vous a pas donné votre place ou que vous n'avez pas pris votre place aussi. Ça, c'est important, prendre sa place. S'imposer, mais on peut s'imposer en douceur aussi. Voilà, c'est important. Je pense que un mot, un geste, un regard peut changer votre vie. Normalement, la suite de ma phrase veut être en bien ou en mal. Mais je vais pas le dire. Moi, je vais dire en bien. Parce que si vous avez de l'estime en vous, si vous travaillez, non pas travailler, si vous identifiez, je n'aime pas ce mot travailler, je déteste ce mot travailler, parce que je sais ce que ça veut dire exactement. Donc si vous identifiez vos manquements, vos doutes, vous allez avancer. Et donc, une phrase, un mot, un regard de quelqu'un d'autre, s'il est positif, va vous faire évoluer. S'il est négatif, si c'est pour vous faire du mal, même soi-disant pour vous faire du bien, même si on est amis, hein, n'est-ce pas? C'est pour toi que je le dis. Puisque ça vient de cette personne et que vous savez ce que vous valez, votre valeur, cette phrase, ce mot, ces mots, ce regard, ça ne va pas vous toucher. Ça ne peut pas vous toucher. Ça ne peut pas, ça ne vit pas, ça ne vibre pas pour vous. Donc il n'y a aucune raison que ça vous blesse. Vous êtes bien avec vous-même. C'est seulement le bien qui sera positif pour vous et le négatif, ça fait un peu bateau, hein, mais c'est dans le sens que si les gens sont négatifs intentionnellement pour vous faire du mal parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, ça les regarde. Ça ne doit pas vous toucher. Vous passez. Et si c'est des gens que vous aimez qui sont maladroits, il y aura une explication à ce moment-là. D'accord? Et vous savez, votre corps parle beaucoup. Le body. Language body. Body language? Body language. Je suis dyslexique. Lorsque vous avez une position comme ça parle, même si la personne n'analyse pas, ne sait pas analyser le langage non verbal, mais dans l'inconscient, on sait ce que ça veut dire. Les gens qui sont comme ça, vous savez très bien. Et les épaules comme ça, moi, ça me parle tout de suite, hein, parce que je sais j'ai quelques notions du langage non verbal, et donc tout de suite, ça vibre pour moi. Et des fois, je me dis, mais ils se rendent pas compte que, en fait, il envoie un énorme message à l'autre. Et donc, vous aussi. Donc, toujours les épaules en arrière. Moi, je garde toujours, normalement, un petit sourire dans les yeux parce que je veux la paix. Il y a des endroits où il y a beaucoup de monde, par exemple le tram, le métro. Il y a une forme surtout pour l'instant, il y a bien une raison à ça, une forme d'agressivité, une forme il y a une proximité, une proximité, dyslexie, ouais, bref, je laisse tomber. Je ne fais pas exprès, hein. Et j'essaie de le trouver. Vous voyez, même ça c'est pas grave, quoi. Avant, je j'aurais dit: «Oh! Je ne sais pas bien le dire le mot». Et une proximité avec les gens vraiment un peu énorme et des fois, ils sont
bah, enfin, c'est un peu compliqué. J'essaie toujours d'être très douce ou je leur dis: «Ça va, ça va avec mon sac, ça prend pas trop de place?» Du coup, au lieu d'être agressifs, ils sont plus calmes et ils disent: «Non, non, ça va», toujours, toujours et parce que je ne suis pas dans l'agressivité et parce que je suis bien avec moi aussi dans le sens où, hem, s je ne veux pas blesser les gens, donc je suis dans la bienveillance, de me dire: «Mais tu as ton sac, donc tu ne peux pas, tu le fais pas exprès». Oui, mais les gens sont très agressifs et donc le fait qu'en leur parlant, j'ose leur parler, j'ose leur dire, que je ne veux pas les déranger, mais c'est pas pour ça que je me sous-estime ou que je me rabaisse, pas du tout. Je communique, j'échange et je leur donne une valeur aussi à ces gens-là. Je leur dis: «Je ne veux pas, si je vous dérange, vous me dites», dans le sens où je fais attention de pas vous bousculer parce que j'ai un gros sac des fois dans le dos et donc voilà et donc il y a cette ce que j'envoie à l'autre aussi de positif, c'est ça que je voulais vous dire. De dire si on s'assied, parce que des fois ils s'étalent, des fois les gens sont juste assis en face de vous, mais ils prennent toute la place pour 2 et je leur dis: «Ça va, je prends pas trop de place?» mais gentiment: «Ah non, 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 ça va» et donc ils reculent et je trouve ça adorable parce qu'en fait, je leur dis: «Vous êtes importants, donc ça va, je vous dérange pas». Mais c'est vraiment dans le sens où c'est un peu de manipulation aussi, mais c'est aussi dans le sens où, eux prennent dans: «Je vous agresse pas». Et c'est inconsciemment, c'est aussi si on est agressé, ça veut dire qu'ils ont pas de valeur. Ça, j'en suis certaine aussi. Voilà. Tout ça pour dire ça, hein, d'accord? Et il y a aussi le fait de baisser la tête, c'est le regard qui fuit aussi. Enfin, tout ça fait que ça peut jouer. C'est très important. Voilà. D'avoir une attitude aussi, pas de conquérant, hein, mais on est bien, on est posé. Donc vous allez envoyer ce message. C'est pour ça que ces messages que vous envoyez, c'est par rapport à votre estime de vous, vraiment. Vous le voyez dans la rue, vous voyez dans par rapport aux amis que vous avez, par rapport à votre entourage, au niveau professionnel et voilà, c'est important pour vous. Et vous savez ce que j'ai déjà aussi remarqué, c'est que certaines personnes, au niveau du visage, le visage a changé. Même si je les connais pas, si je les ai jamais vus, je me doute que leurs visages ont changé. Ils ont souvent un nez assez épais. Bon, ça peut être un problème de la fatigue, mais je vous assure que je fais vraiment attention. Ça, je pense que si vous faites attention, vous pourrez le voir aussi. Ils ont un nez très épais. Ils ont des fois et je vous assure que c'est vrai, à vérifier, le visage vraiment marqué et c'est pas une question d'âge, c'est une question de souffrance. C'est par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils ont vécu et tous ces épreuves jouent sur leur physique parce que les émotions se mettent sur le visage, sur le corps, sur les oreilles aussi. Sur les cheveux aussi. Des fois, quand les gens sont vraiment pas bien, qu'ils sont dans une période de doute, de manque de confiance, moi je vois rien qu'à la façon que les cheveux se mettent, même si je connais pas les gens, je le vois. Il suffit de connaître certains petits trucs et vous le voyez. Donc quand c'est professionnel, je m'éloigne un peu et quand j'ai des voilà, quand j'étais plus jeune et que j'avais des collègues, qui étaient un peu tendus, je voyais ça à leurs cheveux, à leur visage, à leur nez, même s'ils étaient jeunes, je voyais tout ça. Parce que tout se met sur le visage aussi. Et c'est pas une expression un peu fermée ou tendue, pas du tout, c'est une expression c'est le visage, c'est le nez et même j'avais un copain, je le voyais quand il était pas bien, je oh là, il avait son petit nez qui pointait légèrement plus. Voilà, je savais le faire parce que mais vous pouvez le faire aussi, hein et donc plus on vieillit et plus le visage peut être marqué parce qu'on n'a pas su gérer, ses émotions et donc tout ce que je viens de développer se marque sur le visage, entre autres, sur le corps. On est voûté, je suis bien voûtée et donc voilà, c'est vraiment c'est avoir une position et déjà quand vous allez vous voir et que vous allez, avoir cette position d'avoir plus confiance en vous, de prendre soin de vous si ça c'est vraiment important, prendre soin de vous,
vous allez avoir plus confiance, plus d'estime de vous. Ça, c'est un ensemble, c'est vraiment très important. Donc c'est pas seulement le regard des autres, mais c'est aussi par rapport à ce que vous, renvoyez, votre image que vous renvoyez dans le miroir. C'est pas une question de beauté ou pas beauté, hein, c'est vraiment prendre soin de soi et l'attitude qu'on a par rapport à soi et par rapport aux autres. Ça, c'est important. Et vous allez voir que les gens vont changer. Vous allez voir que du coup, le regard de l'autre va changer et du coup, vous allez changer aussi par rapport à vous-même. Tout ça, c'est c'est plus simple qu'on croit, hein, vraiment plus simple. Et donc, même votre regard va changer, il va se stabiliser parce que souvent, les gens qui n'ont pas confiance sont souvent comme ça, ils fuient souvent. Alors moi, quand je suis en consultation, c'est parce que je vois des films et que je veux et des réponses et des messages, voilà. Mais sinon, je regarde toujours les gens, hein, ça c'est important. Et vous allez me dire: «Mais le lâcher prise dans tout ça, pourquoi elle nous parle d'estime de soi, la confiance en soi, elle mélange, elle les sépare, et voilà. Pourquoi le lâcher prise?» On en a pas un tout petit peu parlé, mais pas beaucoup. Bah, parce qu'en fait, c'est le lâcher prise, c'est un acte de confiance profond. C'est-à-dire, j'accepte de pas tout contrôler et je sais que je saurais faire face. Ça veut dire que les personnes qui ont pas tellement confiance en soi, bah, ils sont dans le contrôle aussi pour surtout pas avoir de surprise et surtout pas être blessés à nouveau. Ça veut dire et ça n'a rien à voir avec l'estime de soi, hein, c'est vraiment par rapport à sa confiance en soi. Et donc le lâcher prise, c'est vraiment, c'est un acte de confiance vraiment profonde. Et donc, je vous ai dit que le lâcher prise, c'est la confiance en soi et un peu moins l'estime de soi, mais c'est faux. Je rectifie. Donc le lâcher prise, c'est de l'estime de soi, donc la verticalité, c'est-à-dire je mérite la paix parce que j'ai de la valeur et c'est pas à moi à porter les problèmes des autres. Et comme je vous l'ai dit, quand les gens me critiquent, par exemple, je parle de moi, ou vous critiquent, mais je parle sur les réseaux parce qu'ils sont bien cachés, qu'ils se permettent d'y aller à fond et que voilà, je côtoie quand même beaucoup de personnes via les réseaux, euh, mais ça les regarde, c'est pas à moi. Donc j'estime que c'est pas à moi de porter leurs problèmes, ça les regarde. Donc ça veut dire que je me sens bien avec moi. Ça c'est important. Et donc je lâche prise aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et quand je voulais dire que ça n'a rien à voir, il y a une nuance. Il y a toujours des nuances en tout puisque les trois se ressemblent. Pas se ressemblent, se côtoient, on va dire, en bon père de famille. Voilà. Et donc, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Ça, c'est le côté horizontalité, c'est l'horizontalité. Ça veut dire je saurai traverser ce qui viendra. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ça veut dire que les portes que je vous ai dit qui se ferment, eh bien, il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir. Peut-être ce sera la troisième, la quatrième, la cinquième, mais je sais qu'elle va s'ouvrir. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je reste debout et j'avance et j'ose et je continue et je me projette dans de nouveaux souhaits, de nouveaux désirs. Et même si j'ai des doutes, j'avance. Même si j'ai des incertitudes, je continue à avancer et je continue à garder cette veilleuse ou même cette énorme flamme qui est en moi. Alors le lâcher prise, c'est l'endroit où l'estime et la confiance se rencontrent. Voilà. À un moment donné, ils vont se rencontrer. C'est-à-dire que c'est se faire confiance, c'est faire confiance à l'univers et se dire que tout, vous méritez tout et que vous aurez ce que vous méritez et que la vie va être belle pour vous, malgré des difficultés, malgré des moments parfois difficiles, malgré peut-être des mauvaises rencontres, mais tout ça vont pas ébranler votre confiance en vous, ni votre estime de vous. Les autres ne vont pas toucher à ce qui est très précieux pour vous.
vous-même, vos émotions, l'être que vous êtes. Je vais vous dire une phrase que j'aime bien aussi. Le lâcher-prise n'est possible que lorsqu'on se respecte assez pour se relâcher et que l'on se fait assez confiance pour continuer à avancer. C'est vraiment un résumé de ce que je viens de vous dire. Et l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se reconnaît. C'est vraiment par rapport à sa propre valeur. La confiance en soi, c'est l'élan avec lequel on avance. C'est vraiment se dire j'y vais, je lance. Je viens de vous le dire ça depuis le début de la vidéo. Et le lâcher prise, c'est la danse entre les deux. C'est-à-dire que vous vous faites confiance, vous savez que les choses vont arriver pour vous, c'est écrit, c'est pour vous, vous le savez. Et que si les portes se ferment, c'est qu'il y a une raison. Et n'oubliez pas que la verticabilité, c'est l'estime de soi, donc c'est ce qui nous tient debout. Je vous l'ai dit, c'est grâce à ça. Et l'horizontalité, c'est ce qui nous tient en mouvement, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous donne la confiance. Et le lâcher prise, dites-moi, c'est quoi le lâcher prise du coup? Elle nous libère, ça nous libère en fait de la peur, des peurs. Et vous serez bien surpris de tout ce que, toutes les portes qui vont s'ouvrir pour vous. Vraiment, vous allez voir. Je suis certaine de ce que je dis. Voilà. Voilà, c'était un petit peu long peut-être pour vous, j'espère que non. En tout cas, ça m'a fait plaisir vraiment de faire cette petite vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que vous connaissez bien le sujet, j'en suis certaine. Après, c'est comme si on séparait chaque fois les thèmes, et en fait, ce n'est qu'un. Et je pense qu'il est le plus difficile pour vous, il me semble, c'est vraiment souvent ce qui est extérieur à nous, alors que ça ne fait qu'un. Vous pouvez décider si vous acceptez ou pas ce que les gens pensent de vous, et pourquoi vous l'acceptez, et pourquoi ça vous fait autant de mal, pourquoi. Et pourquoi c'est si compliqué de lâcher prise pour vous. Et pourtant, c'est lié à l'estime de soi et à la confiance en soi. Et pourquoi vous ne parvenez pas à comprendre que les trois sont liés. Pourquoi? Je pense que c'est important de se poser beaucoup de questions. Moi, je m'en pose tout le temps, je l'ai déjà dit. Chaque fois, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment. Alors, je ne réussis pas toujours du premier coup, mais voilà. En tout cas, merci sincèrement pour votre écoute du fond du cœur. Merci pour votre indulgence. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous embrasse. À très bientôt.